Ô Dieu Tout-Puissant, toi seul peux nous protéger de ces amis qui sourient à notre réussite, tout en espérant notre chute. Bonjour les abonnés de Histoire FR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire réelle et bouleversante, qui va vous ouvrir les yeux, car parfois, vos pires ennemis ne sont ni loin, ni cachés, ils sont tout simplement à côté de vous, souriants, et vêtus en amis. Alors restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va vous choquer. Tout commence le jour du mariage, un moment censé être rempli de bonheur. La mariée, toute belle dans sa robe blanche, rayonnante, se tient près de la voiture avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie, qui tient en main un torchon blanc. Mais ce que la mariée ignore, c'est que ce torchon n'est pas un simple chiffon. Non, il a été préparé en secret depuis la maison. Imprégné de produits mystérieux, ce tissu avait un seul objectif. Déformer le visage de la mariée, pour que, quand son mari viendra la chercher, il ne la reconnaisse plus. Et, mes amis, ce monde est dangereux. Pendant que la mariée sourit innocemment, pleine de joie et de confiance, sa propre amie est en train de lui gâcher la vie, de détruire son bonheur à quelques minutes de son mariage. Mais pourquoi cette jalousie? Pourquoi tant de haine déguisée en amitié? Si tu veux connaître la suite de cette histoire, abonne-toi tout de suite. Reste connecté, car ce n'est que le début, la suite va te bouleverser. À peine le torchon maudit a touché le visage de la mariée. Son visage devient méconnaissable. Noirci, déformé, presque démoniaque. On dirait Satan lui-même en personne. Et c'est à ce moment précis, que le mari revient. Il arrive tout joyeux, prêt à retrouver sa fiancée. Mais, en s'approchant, il sursaute. Il recule brusquement et crie, « C'est qui ça? Où est ma femme ?» La mariée, confuse, répond, « Mais chérie, c'est moi. Tu ne me reconnais pas? Tu n'aimes pas ma tenue? Si tu veux, je peux la changer. » Elle tente de s'approcher, mais le mari recule encore. Il demande à l'ami, inquiet, « Toi là, dis-moi, où est ma femme ?» L'ami, dans son faux sourire, répond, « Mais, elle est là, devant toi non. Tu ne la reconnais plus? » Le mari insiste, « Tu ne vois pas son visage? Ce n'est pas elle. » Et là, choquant. L'ami reprend le même torchon, et frotte encore le visage de la mariée, pour aggraver la déformation. Elle fait semblant d'aider, tout en détruisant. Et dit, « Hypocrite, peut-être que ses cheveux sont mal posés, approche-toi, je vais arranger ça. » La mariée, tremblante, commence à douter de tout. Elle pense, « Est-ce aujourd'hui que je vais encore perdre un mariage? Seigneur, pourquoi? » Oui, elle dit encore. Car ce n'est pas la première fois que quelque chose brise son bonheur. À ce moment, le mari lève la voix, « Toi là, ne t'approche pas. Tu ne vois pas que c'est un démon? » L'ami, faussement choqué, fait semblant de reculer. Mais veut toujours se rapprocher discrètement. Et puis, Dieu entre en scène. Une femme passe par là. C'est une pasteur. Elle ressent une présence étrange. Elle s'approche calmement. Et là, écoutez bien, car ce moment va vous donner des frissons. Le pasteur s'approche et dit, « Attendez, calmez-vous. Monsieur, c'est bel et bien votre femme. » L'homme répond, « Mais non, ce n'est pas elle. Moi je sais qui je veux épouser, ce n'est pas un démon comme ça. » Le pasteur reprend en disant, « Écoute, ne doute pas. C'est bien elle. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. » Elle se tourne vers l'ami de la mariée, « Toi, est-ce que tu lui as dit ce que tu lui as fait? » L'ami, dans son rôle d'innocente, « Moi? Mais de quoi tu parles? » Le pasteur la regarde droit dans les yeux, « Je sais tout. Je sais ce que tu as mis dans ce torchon. Je sais pourquoi tu l'as fait. Et si tu ne dis pas la vérité, ta vie sera secouée. » Le marié, choqué, « Oui. Je fais confiance, et voilà ce qu'elle m'a fait. » La mariée, en larmes, regarde son ami, « Dis-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait? » Comme l'ami refuse de parler, la mariée, en pleurs, se tourne vers le pasteur, « Aidez-moi. Je ne comprends rien. » Le pasteur s'approche doucement, pose une question simple, « Qu'est-ce qu'elle a mis sur ton visage tout à l'heure? » La mariée hésite un instant, puis dit, « Rien. » Mais soudain, elle se souvient, « Ah oui. Le torchon. » Et là, l'ami tente de cacher discrètement le torchon maudit, mais c'est déjà trop tard. Le pasteur l'a vu. L'ami, prise au piège, explose de colère, « Oui, je l'ai fait. » Et alors? Je l'ai fait. Elle crie, « Pourquoi c'était oui qui doit te marier, hein? Pourquoi? » Les abonnés de Histoire FR? Est-ce une simple jalousie? Ou une ancienne blessure? La suite va tout dévoiler. L'ami crie encore, pleine de rancune, « Pourquoi c'était oui qui te marie aujourd'hui? » La mariée, choquée, répond doucement, « Mais, pourquoi cette question? Je pensais qu'on était amis. Tu n'es pas heureuse pour moi. » Et là, le drame commence vraiment. L'ami crache sa vérité, avec une voix pleine de rage, « Ami? Toi? Tu m'as conseillé de chasser 5 hommes. Tu disais qu'aucun n'était bon pour moi, qu'ils étaient tous intéressés. Et maintenant, c'est Théoï qui veut te marier tranquille? Jamais. » Le mari, furieux, réagit, « Donc, c'est pour ça que tu veux gâcher mon mariage. » Il s'adosse à sa voiture, le regard vide, dépassé par la situation. Les deux femmes se font face, les larmes dans les yeux.
La mariée, en sanglots, dit, tu n'as jamais cherché à me comprendre. Je voulais juste te protéger. Ces hommes voulaient ton argent, ils n'étaient pas à ta hauteur. L'ami réplique avec amertume, et lui là, ton mari à toi, il est à ta hauteur peut-être. Toi tu te maries, et moi je reste seul à cause de tes conseils bidons. La tension est à son comble. Mais, est-ce que la mariée va lui pardonner? Est-ce que le mariage va continuer? Ou bien, tout va s'effondrer sous les yeux de tous? Pour connaître la fin bouleversante de cette histoire, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Histoire FR. Et active la cloche pour ne rien manquer. Si tu crois que le vrai visage des gens ressort quand tu réussis, laisse un commentaire avec le mot vérité. Et là, le pasteur regarde calmement la mariée dans les yeux et dit, tu transpires pour des choses que tu ne comprends même pas encore. Mon conseil, ne donne plus jamais de conseils sur ce que tu ne maîtrises pas. Chacun est libre de faire ses choix, et ton ami est assez mature pour faire les siens. La mariée, en larmes, baisse les yeux. Puis elle s'approche de son ami et dit doucement, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais juste te protéger. Ce jour est important pour moi. S'il te plaît, pardonne-moi. L'ami, plus calme maintenant, répond, d'accord. Je comprends, moi aussi, je suis désolé. La colère m'a aveuglé. Comment toi, tu trouves un homme et te maries vite? Alors que moi, j'en ai perdu 5 à cause de tes conseils? C'est injuste, mais je te pardonne. Le pasteur, avec un sourire doux, ajoute, ma fille, ton heure viendra. Aie simplement foi en Dieu. Il n'oublie personne. Et là, un miracle se produit. L'ami pose doucement ses mains sur le visage de la mariée. Et le masque démoniaque disparaît comme par enchantement. Le mari, ému, s'approche lentement de sa femme, la regarde dans les yeux et dit, voilà, c'est bien Théoï, ma femme. Il l'embrasse avec tendresse. L'amour est plus fort que tout. Le pasteur, mission accomplie, tourne les talons. Et repart, comme un messager discret envoyé par Dieu. La mariée se tourne une dernière fois vers son ami et lui dit, je suis sincèrement désolé. Merci de m'avoir pardonné. Ton heure viendra, Dieu pourvoira. L'ami sourit doucement, c'est rien, tout est rentré dans l'ordre. Les deux s'enlacent, les cœurs apaisés, les rancunes effacées. Après quelques échanges entre les trois, ils décident de rentrer ensemble dans la voiture. Le mariage peut enfin reprendre. Le mari ouvre la porte, aide sa femme à entrer, l'ami retient délicatement sa robe pour ne pas la salir. Et la voiture démarre doucement. Direction l'hôtel. Le mariage est activé. L'amour a triomphé. La vérité a éclaté. Le pardon a tout réparé. Franchement, parfois, l'homme paie sa propre mort avec son propre argent. Ce que tu vas entendre maintenant va te faire réfléchir à 2 fois avant de manger n'importe où sans prier. Tout commence dans un petit restaurant très populaire du quartier. La dame qui y cuisine est bien connue, respectée même. Les gens viennent de loin juste pour goûter à ses plats. Sa nourriture est trop bonne, trop attirante, presque envoûtante. Mais ce que personne ne sait, c'est que derrière cette douceur de cuisine, se cache une vérité qu'aucun client ne soupçonne. Aux yeux du monde, elle est normale. Mais dans le monde spirituel, elle est une demi-vivante. Pas complètement morte. Pas vraiment en vie. C'est un corps prêté, contrôlé par des forces obscures. Et la ruse est puissante. Chaque personne qui goûte à sa nourriture une fois, est liée. Ils reviennent sans comprendre pourquoi. C'est comme une addiction programmée. Mais un jour, une femme entre dans le restaurant. Une femme pas comme les autres. Bible en main, regard calme mais rempli de discernement. Une femme de prière. Elle s'installe doucement. Appelle la servante et lui dit simplement, je veux du piron blanc, avec sauce légumes. La dame répond gentiment, d'accord, ça arrive. Quelques minutes plus tard, elle revient avec l'assiette bien remplie. Rien de suspect. Elle demande, vous prenez l'eau en sachet ou en bouteille? La cliente répond, l'eau en bouteille me va. Mais pendant tout ce temps, elle priait intérieurement. Une prière silencieuse, mais puissante. Et au moment où elle relève la tête, elle voit. Elle voit le vrai visage de cette femme. Ce n'est plus une simple cuisinière. Son visage se transforme, une créature, habillée en blanc, le visage couvert de poudre étrange. Sans crier, sans créer de panique, la femme de Dieu se lève. Elle murmure, Jésus-Christ. Puis elle s'approche doucement. Elle dit à la servante, qu'est-ce que tu fais ici? Les autres clients ne comprennent rien. Ils continuent de manger, surpris par la scène. Certains s'énervent même, Madame, pourquoi tu embêtes notre servante? Elle ne t'a rien fait. Mais la prophétesse leur répond, d'une voix calme mais ferme, vous ne voyez rien. Mais ce qui se passe ici vous dépasse. Elle se tourne de nouveau vers la femme possédée. Je te parle. Qu'est-ce que tu fais ici? La dame ne répond pas. Alors la prophétesse ouvre sa Bible. Elle la lève, et déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retourne dans les lieux qui te sont destinés. Tu n'as rien à faire ici parmi les vivants. Il est écrit, il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Et là, un éclair traverse la pièce. Un bruit sourd, spirituel, que seul l'esprit peut comprendre. Le corps de la femme tremble, puis son vrai visage apparaît complètement. Vêtue de blanc, le visage couvert de poudre mystique, elle reste figée un instant. Et en un clin d'œil, elle disparaît. Les clients sont sous le choc. Bouche ouverte. Silence total. Ils s'approchent de la prophétesse, Madame, sauvez-nous,
s'il vous plaît. On a déjà mangé ici plusieurs fois. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'il va nous arriver quelque chose? Elle les regarde doucement et dit, ne vous inquiétez pas. Dieu est miséricordieux. Elle en profite pour leur parler. Elle leur explique pourquoi il faut prier avant de manger, même chez soi. Parce que tout ce qu'on mange n'est pas seulement physique. Il y a des nourritures qui lient les âmes. Puis, elle lève à nouveau sa Bible, ferme les yeux et prie pour eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette nourriture ne se transforme pas en poison dans vos corps. Que le Tout-Puissant veille sur vous dans les jours à venir, et que l'Esprit de Dieu vous accompagne partout où vous irez. Ce jour-là, la ménagère monte à l'étage, mais en ouvrant la porte de la douche, elle voit l'impensable. La copine de son patron, mais pas comme d'habitude. Ses yeux brillent de haine, sa bouche crache du feu. C'était un démon. « Qu'est-ce que tu fais ici » gronde-t-elle d'une voix glaciale. La ménagère, tremblante, « Rien, madame. » Puis elle fuit à toute vitesse vers le salon. Mais là, choc total, la même femme est assise près de son patron, l'air parfaitement normal. « Il y a quoi encore » demande le patron. Une fantôme, dans la douche. Le patron monte en courant, mais dès qu'il sort, la copine se tourne vers la ménagère, le visage plein de colère, qui t'a autorisé à entrer dans ma chambre. Si tu dis un mot, tu seras viré. Puis elle hurle, dehors. La ménagère s'exécute, mais arrivée à la porte, elle se souvient de versets bibliques puissants contre les forces du mal. Elle ferme la porte, lève la voix, la Bible dit qu'il prépare une table pour nous devant nos ennemis. Devant les démons. Je te défie au nom du Dieu vivant. La femme se lève pour riposter, mais la ménagère ne lui laisse pas le puissance des enfers, qui es-tu? Tu ne passeras pas cette ligne. Je suis enfant de Dieu. Et les portes du mal ne prévaudront pas. La copine commence à se tordre, des douleurs lui traversent le corps. Elle serre les dents et crie, furieuse, arrête ça. Le patron revient dans le salon. Il reste figé, surpris par la scène. Il avance doucement, mais soudain, la copine pousse un cri étrange, presque inhumain, quand la ménagère récite encore des versets bibliques. Effrayé, le patron tente de fuir, mais la porte refuse de s'ouvrir. La ménagère continue, implacable, elle enchaîne les paroles, les yeux fixés sur la copine. La copine commence à se tordre, des douleurs lui traversent le corps. Soudain, boum, la copine s'effondre, se tordant de douleur. Le patron, tremblant, grimpe sur le canapé, se cache derrière la ménagère. Mais elle ne lâche pas. Elle proclame, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles sont arrivées. Puis, se tournant vers son patron, vous croyez en Jésus, n'est-ce pas? Oui, oui, répond-il en paniquant. Mais la copine hurle, non, il ment, il est enfant de Dieu. Tu n'as aucun droit ici, répond la ménagère. Un nouveau cri retentit, comme si un feu brûlait le corps de la copine. La ménagère ne s'arrête pas, qu'est-ce que tu es venu chercher dans cette maison? Dans un souffle rauque, la copine avoue, je suis venu détruire la vie de ton patron. Tu sais que c'est ta fin aujourd'hui, tu retourneras là d'où tu viens. Ici, c'est une zone interdite pour toi. Au nom puissant de Jésus. Après un dernier affrontement, la copine disparaît. Le silence retombe. Le garçon sursaute, mais, qu'est-ce qui vient de se passer? La ménagère répond calmement, elle est retournée là d'où elle est venue. Le patron s'exclame, là d'où elle est venue? Mais je l'ai rencontrée il y a seulement 2 semaines. Tu l'as prise, tu l'as fiancée, avec l'intention de la tromper, comme tu le fais avec les autres femmes. Si tu continues, la prochaine fois, je ne serai pas là pour te protéger. Fais attention. Puis elle ajoute, tu m'avais dit que tu avais accepté Jésus-Christ? Oui, répond le patron. Alors va le dire publiquement. Et sur ces mots, elle sort. Le patron, encore sous le choc, la suit aussitôt.